Active Info. Radioactive, radioactive. Votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Radioactive. Ouvrez-vous sur la Touraine. Bonjour et bienvenue à tous dans la constellation Eurocentre. Non seulement parce que cette société d'apprentissage des langues a des écoles partout dans le monde, mais aussi parce qu'ici, à Amboise, elle met en contact et en orbite un certain nombre d'acteurs. Je n'ai pas pu les mettre tous autour de la table, mais je vous propose une rencontre avec les acteurs d'une école à la machinerie bien huilée et qui fait venir chaque année des centaines d'étrangers à Amboise venus apprendre notre langue en immersion totale. Samia Rebi, bonjour et merci beaucoup de répondre aux questions de Radioactive pour présenter Eurocentre en plein cœur d'Amboise, mais pas forcément connu des Amboisiens. Eurocentre, c'est un centre pour apprendre le français et un centre surtout qui est international, situé habituellement dans des grosses villes, Paris, La Rochelle pour la France, Londres, enfin toutes les grosses villes du monde ont un Eurocentre. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution qui est Eurocentre et nous expliquer pourquoi on a un Eurocentre ici dans notre petite ville d'Amboise? Alors, bonjour à tous. Alors, Eurocentre, c'est un groupe suisse qui a effectivement, on est 39 écoles. Une grande partie en Angleterre, au Pays de Galles, quelques-uns en France et puis un peu partout dans le monde. Pourquoi on a une école à Eurocentre Amboise? Mais Eurocentre Amboise, c'est le joyau. C'est la petite perle de Eurocentre Monde. En fait, c'est pas celle où il y a le plus d'étudiants, mais c'est celle où on offre le plus de patrimoine, de terroir, d'histoire. C'est la vraie richesse de notre Eurocentre Amboise. Et c'est ce que souhaite garder Eurocentre Monde. Donc la plupart des étudiants qui viennent ici viennent pour le patrimoine, pour nos châteaux, les fameux châteaux de la Loire. Et Eurocentre tient à conserver cette école et on fait tout pour la conserver puisqu'on reçoit de plus en plus d'étudiants. On a cette chance-là. En fait, le principe de fonctionnement d'une école Eurocentre, de la vôtre ici à Amboise? Alors, Eurocentre, c'est une école de séjour linguistique. Alors, quand je dis école, on pourrait dire lycée, parce que nos étudiants ont de 16 à 92 ans. Le plus vieux avait 92 ans, et en plus, il nous envoie ses copines qui ont entre, ce qui est vrai, entre 82, 87, 85 aussi. 85 ans, on a eu. Alors le principe c'est simple, ce sont des étudiants qui veulent apprendre le français pour des raisons professionnelles, pour le plaisir, des retraités, parfois ceux qui ont moins de 18 ans pour préparer leur bac ou pour leurs cours. Donc ils s'inscrivent à Zurich. Ils sont envoyés, donc selon leur pays d'origine, ils sont traités par Zurich ou par Londres, puisqu'on a 2 points de ce qu'on appelle d'enrôlement. Donc tous ceux qui viennent d'Amérique latine, d'Asie, de Turquie, de Russie, c'est Londres. Et tous ceux qui viennent Allemagne, Suisse, c'est Zurich. Et l'Espagne aussi, c'est Zurich. Le principe, c'est qu'un étudiant s'inscrit et Eurocentre gère ses cours, son hébergement, ses excursions et même parfois son transfert de Charles de Gaulle chez nous, ici à Amboise, par train ou par... on ne va pas dire par limousine, on va dire par taxi particulier. Concrètement, la langue qu'ils apprennent de manière, en cours, avec des vrais cours dispensés par des professeurs en FLE, comme on dit. Ils ont aussi quand même toute une approche culturelle. Vous en parliez tout à l'heure, notamment via le patrimoine, puisqu'on est ici à Amboise. Comment vous organisez ça? Comment ça se passe, ces sorties, ces visites éventuelles? Vous leur faites découvrir Amboise, j'imagine, en premier lieu? Alors, en premier lieu, Amboise. Comment ça s'organise? En général, j'ai un programme que j'essaie de respecter toutes les semaines, c'est-à-dire leur offrir du patrimoine, du terroir, du sport, toujours quelques films, une soirée cinéma ou un après-midi cinéma ici. Le patrimoine, c'est facile. On a le château. Alors, je vais parler que d'Amboise, parce qu'on commence par Amboise, puis après on ouvre un petit peu. Donc, on a le château, on a le Clos Lucé, parfois le musée de la ville, la pagode. Côté terroir, j'ai la chance d'avoir de merveilleux partenaires qui m'ont ouvert les portes. Je vais parler de Plou à Chargé, je vais parler de Plou à la Pagode, je vais parler de Sébastien Croix de la Clé des Champs. Alors, quand je dis on a la meilleure boulangerie de France, ils sont très contents les étudiants, mais il a été super parce qu'il nous ouvre les portes de son atelier, il nous explique les secrets de son levain. Il est très photographié d'ailleurs, Sébastien, maintenant il devient connu dans le monde entier. Et puis qui est-ce qu'on a? On a l'huilerie aussi, parce que les partenaires sont tellement sympas que l'un nous envoie chez l'autre.
Donc j'ai connu l'huilerie parce que moi je suis pas une amboisienne à la base, par Sébastien Croix, et Pierre de l'huilerie nous ouvre les portes, nous explique et nous accorde du temps. Nos partenaires, je suis obligée de les couper à un moment, de leur faire comprendre que l'excursion elle dure 1 heure ou 1 heure et demie et pas plus. Donc ils sont tellement passionnés et du coup ça offre pas uniquement le côté bon, on a les croissants, on a le vin, mais j'arrive à ouvrir aussi avec des fromageries, à ouvrir le panel, à leur faire découvrir ce qu'on sait faire de bien, à leur faire découvrir juste nos richesses. Déjà, c'est beaucoup. Donc ça, c'est aussi un atout pour Amboise, parce que, au même titre que Sébastien Croix, du coup, la ville se fait connaître par ce biais-là à des étudiants du monde entier, au final. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une part touristique qui est évidente. Bon, les cours ici ils viennent prendre leurs cours, mais de l'autre côté, c'est vrai que je vends Amboise. Je vends les partenaires, je vends les commerçants, je vends la Loire, je vends le shaker, je vends ça aussi. Il les connaît bien, les étudiants. Nos amis du shaker connaissent très bien nos étudiants. Et est-ce que vous avez quand même quel type de public ici à Amboise, majoritairement ? Les premiers sont les Allemands, puisqu'on a les groupes d'Allemands qui viennent régulièrement. Les seconds, les Brésiliens avec leur soleil dans le cœur. Les troisièmes, les Suisses et leur douceur. Les Colombiennes aussi, j'ai pas mal de Colombiennes. Les Japonais qui viennent essentiellement pour des raisons professionnelles en général. Les bourses Vulcanus, on a une société avec laquelle on travaille depuis 2 ans qui nous envoie régulièrement à Eurocentre Amboise ou Eurocentre La Rochelle ou Paris. C'est donc ces employés de façon à les former pour qu'ils aillent en tant que manager dans des pays différents, comme le dernier qu'on avait nous ici qui est resté 1 an. Il est parti comme manager en Côte d'Ivoire. Celle qu'on a ici, elle va partir comme manager en Algérie pour l'exploitation pétrolière. Donc ça dépend. Ça c'est la majorité. D'accord. Bon, de l'autre côté, on a toujours des Thaïlandaises, on a toujours des Américaines, des Espagnols, mais c'est vrai que les points les plus importants sont les Allemands, les Brésiliens, les Colombiens, les Suisses et peut-être les Qataris, puisque cette année, on reçoit une 30aine de Qataris qui ont été envoyés pour apprendre le français parce que ce sont de futurs pilotes d'avion. Donc, comme la vente d'avions marche très bien en France, maintenant, il faut les former sur nos avions. Et ils viennent apprendre le français pour être formés. Ça doit être... Bonjour Dorothée, je m'appelle Andra Hüttenrauch. Je viens de l'Allemagne. C'est mon pays de résidence, mais en fait, je viens de la Roumanie. J'ai 37 ans. Pour l'instant, je ne travaille pas en Allemagne. En Roumanie, j'étudiais les langues étrangères. Voilà. Depuis quand es-tu ici à Eurocentre ? Depuis 3 semaines, voilà. Depuis 3 semaines. Quel est ton objectif ici en France ? Une immersion dans la langue française. Parce que j'ai déjà étudié la langue française. Mais ça fait depuis longtemps que je n'ai plus parlé la langue française. Et c'est pour cela que je suis venue en France. Je vais enseigner le français en allemand et je vais aussi enseigner l'anglais. Est-ce que tu étais déjà venue en France ? Oui, en 2010. Je suis allée à Paris avec ma mère. C'était l'hiver et il a plu tout le temps. Comment ça se passe ton hébergement ? Tout à fait bien. La femme chez laquelle j'habite est très, très gentille. Elle est aussi prof. Voilà, elle enseigne l'allemand. C'était tout à fait une surprise pour moi. Et puis je fais le trajet Tours Amboise tous les jours. Tu as pu visiter un petit peu la Touraine ? Non, pas encore, parce que j'ai attendu que mon mari et mon fils viennent me rendre visite. Et puis, on va le faire ensemble en voiture. Quel est ton objectif en termes de niveau de langue ? De me perfectionner et de parler couramment le français. Voilà.
Comment ça se passe ici à Eurocentre par rapport à tes attentes? L'enseignement, ce que tu apprends, la méthode employée? Ça se passe très 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 bien. Les enseignantes utilisent des méthodes communicatives. Le cours est centré sur l'élève, voilà, sur les besoins de l'élève. Et ça me plaît parce qu'elle change tout le temps de méthode. Voilà, si elle vend quelque chose qu'on a besoin de plus, alors elles font de plus. S'ils font que oui, ça marche, alors on doit pas insister, on passe. C'est parfait. Vous travaillez sur quel support? Tout. Fiches, ordinateur. Audio peut-être, film? Audio, film, oui, documentaire, tout ce qu'on peut. Un mot sur le séjour ici à Amboise. On dit que ici, on parle le français sans accent. Est-ce que ça t'aide, toi, pour apprendre le français? Oui, c'est en fait la raison pour laquelle je suis venue à Amboise. Parce que moi aussi, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que cette région était décrite comme la région de la France dont la langue est la plus pure, si on peut dire comme ça. Alors bonjour, moi je m'appelle Gabrielle, je travaille à Eurocentre depuis une dizaine d'années et je suis enseignante et responsable pédagogique, c'est-à-dire que je m'occupe de gérer des projets ou de gérer le fonctionnement de l'équipe des profs ici. Pour être enseignant de français langue étrangère, on fait pour la plupart des personnes un master de français langue étrangère qui est assuré par la plupart des universités. Et ensuite, ça nous permet de travailler en école de langue ou dans d'autres structures où on enseigne le français comme une langue étrangère. Et moi, je m'appelle Kelly Richard, ça fait maintenant 5 ans, enfin c'est ma 5e année ici à Eurocentre et je suis professeure de français et langue étrangère et aussi assistante pédagogique ici. Et il s'agit de co-animer l'équipe avec Gabrielle, d'aider les professeurs sur des sujets pédagogiques ou techniques tels que l'informatique souvent. Et puis au niveau de l'école, c'est aussi essayer d'intégrer au mieux les étudiants dans leur nouvelle vie en France. Voilà. Vous êtes combien dans cette équipe d'enseignants? Ça dépend des moments, on va dire entre 2 et 6-8. Donc il y a des moments de l'année où il y a plus de monde qu'à d'autres. Par exemple, janvier et l'hiver, c'est vraiment des mois plus calmes où on est avec des petits groupes. Ce qui est très agréable aussi pour les étudiants, c'est un confort. Voilà, ils sont comme à la maison. Après, dès qu'il y a des vacances scolaires, forcément, nous, l'activité augmente. Donc on n'a jamais nos vacances vraiment en même temps que les autres. C'est au moment des vacances scolaires qu'il y a beaucoup plus de monde dans l'école. Donc vous êtes 2 permanentes, si je comprends bien, et il y a une équipe de renfort en fait qui viennent en fonction du nombre d'étudiants accueillis. Exactement, c'est ça, oui. C'est quoi exactement enseigner le français à des étrangers, comme une langue étrangère? Oui. Alors c'est vrai que c'est pas apprendre pour eux, ce n'est pas apprendre le français comme on l'apprend comme une langue maternelle, puisque déjà il y a tout l'apprentissage de l'oral, apprendre à parler, apprendre à comprendre quand on écoute. Donc nous, ça se transcrit par des activités de classe où on fait de la compréhension orale, écouter des documents de la radio, justement, peut-être de Radioactive bientôt, des vidéos, etc., ou des dialogues enregistrés par des acteurs qu'on trouve dans des manuels pour les plus petits niveaux. Où, par exemple, quand on commence le français, écouter la radio, c'est trop rapide, ça panique des étudiants. Donc on commence vraiment par des documents audio qui sont à leur niveau. Et puis, donc, apprendre à parler, on étudie, on découvre la langue. Par exemple, on écoute un exemple de dialogue quand on est dans un petit niveau. Puis après, on travaille sur la langue, le vocabulaire, la grammaire nécessaire pour reproduire un tel dialogue. Et ensuite, on passe à la pratique. Ils essayent de façon plus préparée dans les débuts et plus improvisé ensuite de refaire comme ce qu'ils ont entendu. Avec bien sûr une part d'improvisation parce que parler une langue, c'est pas une mémorisation mécanique, quoi. C'est vraiment essayer de dire ce qu'on a envie de dire avec les outils qu'on a. Apprendre une langue, c'est aussi faire des erreurs au début. C'est tout à fait normal parce que quand on fait des erreurs, c'est qu'on prend des risques, on essaye de dire des choses. Donc nous, on va pas tout de suite, entre guillemets, fliquer les erreurs. Bien sûr, on essaye d'en faire prendre conscience aux élèves, mais surtout, on leur apprend
un peu à les corriger, mais surtout à aller vers la difficulté, dire plus de choses. Donc c'est vraiment dans la communication, c'est très convivial, très agréable, puisqu'on apprend à communiquer ensemble, on discute. Donc nous, on s'amuse bien. Alors on a de la préparation derrière, mais c'est très agréable aussi parce qu'on est vraiment dans une activité où on communique avec les gens. Vous avez une classe à gérer et à l'amener donc au bout d'un apprentissage. C'est quoi vos objectifs principaux ? Comme partout dans le français langue étrangère, et comme le disait Gabriel, tout passe par la communication. Donc en fait, c'est des situations de communication qui sont établis par rapport à leur niveau, et essayer de mettre ça en place avec tout l'environnement extérieur. Par exemple, ici à Amboise, tout ce qui est boutique ou supermarché, ou aller à la poste, tous les services, les amener à se débrouiller dans des situations de la vie courante. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, des outils grammaticaux qui les aideront à mettre ces situations en place dans la vraie vie, en fait. Des choses concrètes, ça parle mieux pour communiquer. Tout ce qu'on enseigne, c'est en contexte, en fait. C'est pas juste étudier, par exemple, la conjugaison d'un verbe à tous les temps. C'est vraiment pas le principe. On va étudier, bien sûr, on va étudier des verbes, mais petit à petit. Et puis, pour vraiment le mettre en pratique dans des situations concrètes. Ouais. Du coup, on a compris qu'Eurocentre, il y avait différents étudiants d'origines différentes, d'âges différents et aussi de niveaux de langue différents. Alors, comment ça marche ? Comment vous pouvez faire fonctionner des groupes comme ça qui ont tant de disparités ? Oui. Alors, peut-être déjà, il faut préciser que depuis une bonne dizaine d'années, il y a un système qui est commun à l'apprentissage de toutes les langues, qui est, je vais simplifier, mais un système par niveau. Et dans plus ou moins toutes les écoles, on va avoir les mêmes repères. Par exemple, les gens qui débutent, le niveau s'appelle A1. Donc c'est un niveau où on apprend à acheter quelque chose dans un magasin, dire bonjour, remercier, inviter quelqu'un. Puis après, le niveau suivant, c'est A2, on a B1, B2, C1, C2. C1, C2, c'est un degré de bilinguisme, par exemple. Donc voilà, on part sur des choses très concrètes dans les premiers niveaux, puis on va vers l'abstrait au niveau suivant. Donc nous, quand les étudiants arrivent, les futurs étudiants arrivent, ils passent des tests et on peut évaluer leur niveau et ensuite on les place dans des groupes de niveaux relativement homogènes. Et on peut travailler sur des objectifs de communication ou autres. Alors, c'est-à-dire, un objectif, c'est-à-dire, par exemple, acheter quelque chose dans un magasin, remercier, donner son opinion, des choses comme ça. Des choses vraiment de la vie quotidienne. Et comme on les a dans des groupes d'un niveau proche, on va travailler sur les mêmes objectifs par semaine. On se dit, voilà, on va faire ça, ça, ça. Et à la fin de la semaine, on fait le point, on voit ce qui a été appris, ce qui reste difficile, et on continue l'apprentissage comme ça. Et effectivement, vous posiez la question comment on fait quand il y a des personnes de nationalités différentes dans une classe. C'est vraiment le niveau qui est important et pas la culture ou nos origines, d'où on vient, pas du tout. Mais par contre, ça va nous servir. On va utiliser l'expérience de l'apprenant pour l'amener à parler, et c'est là qu'il en sort beaucoup de vécu, beaucoup de vocabulaire, et c'est comme ça qu'on avance, et après on fait partager toute cette expérience à chacun dans la classe. Par exemple, si on veut parler de voyage, il est très facile d'amener ça et de montrer une carte et de dire où vous êtes allés, et d'eux-mêmes, ils vont commencer à raconter leur voyage, et de là va sortir quelques mots de vocabulaire, d'autres vont dire mais de quoi il s'agit. Bien sûr, nous avons des tableaux, on peut dessiner beaucoup de choses. Avec des tableaux numériques, on peut aussi montrer exactement les images, ce qu'on a visité, ou présenter sa ville, tout simplement, avec des photos. Et là, il y a beaucoup de choses qui en ressortent. C'est vrai que c'est une chance qu'on a ici, parce que dans certaines écoles, on va avoir que des élèves de même nationalité. Alors que nous, on a des gens d'âge et d'origine différentes. Et c'est passionnant, parce qu'entre eux, ils ont plein d'échanges. Des fois, nous, en tant que prof, on se met un peu en arrière et puis on les laisse parler. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Et puis on écoute et on profite de la conversation, des expériences de chacun. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, comme je dis toujours dans mon métier, moi, je voyage jamais dans ma vie personnelle, mais dans mon métier, je voyage tous les jours et je vais très, très loin. Autre aspect aussi de votre travail, c'est de proposer des temps d'ouverture culturelle, alors que ce soit des sorties ou des moments ici. En quoi ça consiste ? À quoi ça vous sert ?
Alors, ils ont des cours, 20 ou 25 heures par semaine, c'est-à-dire tous les jours, mais ils ont aussi des activités. Alors, je vais citer peut-être quelques exemples. Ça peut être, alors chaque semaine, on propose un film, il y aura un petit soutien linguistique pour ceux qui le souhaitent, mais après, ça peut être faire des gâteaux ensemble ici à l'école. On a une petite cuisine dont c'est pratique. Ça peut être faire des jeux de société, toujours au sein de l'école, faire un match de ping-pong, une partie de pétanque comme avant-hier. Et les sorties, il peut y avoir des visites. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants sont avec une enseignante dans une boulangerie où ils vont visiter, voir comment ça se passe. On peut faire des visites de châteaux. Alors, bien sûr, le château d'Amboise, le Clos Lucé, le château Gaillard quand il est ouvert. Ça peut être aller plus loin, visiter Blois, visiter Tours, visiter le musée de l'Hôtel de Ville à Amboise. Voilà, faire des choses ensemble, pratiquer la langue, mais dans un cadre plus informel. Il est important aussi de dire que les élèves sont pas vraiment des élèves en français langue étrangère, ce sont des apprenants. Et qui dit apprenant dit une personne qui a la volonté d'apprendre. Et c'est ça notre public. Ils viennent en France, donc ils ont une certaine autonomie, une volonté de voyager. Donc même si nous, on les ouvre à la culture française, en fait, ils le font d'eux-mêmes. Et là, par exemple, c'est le mois de mai avec des longs week-ends. Et ils en profitent bien pour visiter toutes les villes de France, voire même pour ceux qui viennent d'autres continents, ils en profitent pour visiter d'autres pays. Et voilà, ce sont de vrais apprenants. Oui, puis la majorité des personnes habitent dans des familles d'accueil, donc des familles d'Amboise qui leur ouvrent leurs portes, leurs bras et chez qui se constituent des souvenirs magnifiques en général. Et là, ils pratiquent la langue aussi, ils apprennent autant dans la famille qu'à l'école. Alors nous aussi, bien sûr, on fait plein de choses sur la culture, on va regarder des vidéos, écouter des chansons. Enfin, on est là pour faire des choses très concrètes, pas que du linguistique pure, bien sûr, mais d'habiter chez des gens aussi, ils échangent beaucoup, ils discutent, s'il y a des enfants, ils apprennent plein de choses, quand il y a des réunions de famille, très souvent ils y participent, donc c'est un plus évident à leur expérience ici à Amboise, c'est sûr. Le principe de l'accueil à Eurocentre, c'est que les étudiants sont logés par des habitants qui sont des host families dans le jargon d'Eurocentre. Alors comment ça marche, combien vous en avez sur Amboise déjà des host families, peut-être pas que sur Amboise d'ailleurs? Alors j'en ai que sur Amboise. Pourquoi? Parce que quand on vend Eurocentre, entre guillemets, on vend un hébergement à 25 minutes maximum à pied de l'école. Donc je peux avoir que sur Amboise. Pas sur Nazelles, pas sur Montlouis et ailleurs. Le principe, il est simple. Alors, beaucoup de bouche à oreille. Les familles nous appellent en disant, voilà, j'aimerais bien être famille d'accueil. Je vais les visiter. Je regarde si tout correspond à ce dont a besoin un étudiant. C'est simple, c'est une chambre avec une table de chevet, un bureau, une connexion Wi-Fi. Vous avez quand même, pardon de vous couper, des exigences vis-à-vis des familles d'accueil, puisque vous avez aussi des exigences, vous, que vous proposez aux étudiants. Exactement. Il faut que ces exigences doivent correspondre à l'offre. Mais ce sont des exigences simples. C'est une salle de bain en bon état, une chambre qui a des rideaux, un radiateur, ce que je vous disais tout à l'heure, un bureau, une table de chevet, un lit, que tout ça soit propre, en bon état, bien entretenu. Rien de plus. Je vous remercie Florence Lelon et Mathieu de répondre aux questions de Radioactive pour présenter ce qu'est Eurocentre. Alors vous, du point de vue de la famille d'accueil, host family comme on dit chez Eurocentre, et donc vous accueillez des étudiants très régulièrement. Alors ma première question, c'est depuis quand vous êtes host family auprès d'Eurocentre ici à Amboise? Nous recevons des étudiants d'Eurocentre depuis août 2003. Régulièrement, sur des séjours courts, c'est-à-dire 3 semaines, jusqu'à séjours longs, 3 mois. Qu'est-ce qui vous avait donné envie au départ de tenter cette expérience? Alors, ça s'est fait effectivement très bizarrement au cours d'une soirée chez des amis qui ont déménagé depuis et qui recevaient des étudiants d'Eurocentre. À l'époque, nous connaissions absolument pas Eurocentre. Et justement, l'envie de découvrir Eurocentre et de connaître justement tous ces jeunes qui arrivaient de pays étrangers et qui nous ont apporté beaucoup de choses dans notre vie. Quelle a été votre première expérience du coup avec un ou une étudiante? Première expérience, ce fut une jeune fille japonaise qui était à la maison pendant 3 semaines.
Et ça s'est bien passé? Ça vous a donné envie de continuer? Tout à fait, et c'était l'occasion de découvrir autre chose, donc nous avons continué justement dans cette aventure. Alors, ça fait maintenant 12 ans du coup que vous êtes famille d'accueil. Vous avez reçu pas mal d'étudiants. Vous avez même compilé quelques photos et livres d'or, enfin textes dans un livre d'or. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte ou pourquoi vous continuez à le faire aujourd'hui, d'être famille d'accueil? Qu'est-ce que cela nous apporte? Un équilibre, une découverte des autres. Aussi bien toutes les richesses que chaque pays peut connaître, avoir. Et nous avons continué aussi pour notre fils. Cela lui a permis d'être élevé aussi avec d'autres jeunes, d'autres nationalités, et à lui permettre d'avoir une bonne ouverture d'esprit. On parle anglais, on fait des activités diverses. Par exemple, une fois, il y avait eu au centre un tournoi de ping-pong. On avait fait aussi du vélo. Et pour toi aussi, c'est un peu une deuxième famille, tous ces étudiants? Oui, c'est des frères, je les considère comme des frères et des sœurs. Ça se passe comment concrètement d'être famille d'accueil? Alors, famille d'accueil, il faut aimer recevoir. Déjà, je pense que c'est une grande priorité. Aimer recevoir tout type de personnes, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son comportement, il faut savoir s'adapter. Ensuite, on partage des choses, on partage le dîner, on partage le petit déjeuner. Parfois, on partage aussi beaucoup d'activités. Certaines familles, comme moi-même, réalisons des après-midi shopping ou visites chez des viticulteurs. On les accompagne aussi sur certaines visites parce qu'elles sont beaucoup plus loin, il n'y a pas d'accessibilité avec un bus ou un train. Donc, on participe avec les étudiants aux activités. Certains ne le souhaitent pas, certains le demandent. Famille d'accueil, ça s'improvise pas, il faut avoir le caractère et l'esprit très très ouvert. Est-ce que vous participez aussi à leur apprentissage de la langue du coup? Alors oui, effectivement, on les aide régulièrement le soir à reprendre les phrases sur les conjugaisons, le style des phrases. Ça fait partie aussi de l'accueil de la famille. Généralement, nous dînons avec le dictionnaire et un petit bloc-notes. Mathieu, lui, aide aussi. Et ils font des échanges de cours. Donc généralement, les étudiants aident Mathieu dans les cours d'anglais et Mathieu aide dans les cours de français. Ces étudiants que vous recevez 2 semaines ou voire jusqu'à 3 mois, vous leur apportez aussi une découverte culturelle effectivement sur la France. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Qu'est-ce qui les intrigue ou qu'est-ce qu'ils sont le plus désireux de comprendre et de connaître? Il y a plein de choses. Sur des longs séjours, ils sont beaucoup plus curieux que sur un séjour court, c'est-à-dire 3 semaines. 3 semaines, ils veulent visiter, ils veulent voir beaucoup de choses, mais c'est trop superficiel parce qu'il y a un manque de temps. Sur 3 mois, ils cherchent à connaître beaucoup de choses. Déjà, au niveau de l'information, voir comment fonctionne la France, comment nous, bons Français, aimons bien la table. On fait par exemple des soirées où chaque étudiant fait un dîner, sa spécialité, et après on fait des échanges, on fait des soirées comme ça, un petit peu à thème. Ça arrive parfois aussi avec d'autres familles, certaines familles, on peut se retrouver et avoir une approche avec nos étudiants et partager un dîner. Donc là c'est quand même c'est encore plus sympathique parce qu'on peut avoir un étudiant allemand, l'autre famille d'accueil et par exemple un étudiant brésilien. Donc il y a quand même une frontière de langue, mais autour d'une table, il n'y a plus de frontières. Voilà. Mais c'est vrai que les étudiants, sur des longs séjours, sont beaucoup plus curieux. Et c'est vrai que parfois, ça peut être très, très intéressant. Il y a un feeling qui se fait qui est beaucoup plus fort. Un séjour de 3 semaines, on a toujours une attache, mais c'est pas la même chose. En tant que famille d'accueil, c'est beaucoup d'organisation de recevoir un étudiant? Alors, beaucoup d'organisations, je pense qu'il faut savoir rester simple.
expliquer à l'étudiant comment est le fonctionnement de notre maison. Voilà. On se dit 19h30 à la maison pour un dîner, mais on se donne une demi-heure pour discuter, pour faire le point de notre journée, s'ils ont eu un souci, voilà, parfois pour avoir un petit coup de blues aussi sur des longs séjours de 3 mois, quand ce sont des jeunes qui ont 17 ou 18 ans, effectivement, on peut avoir des petits coups de blues. Donc là, c'est le moment où, disons, on va faire un petit point. On va essayer de décontracter un petit peu certains qui sont angoissés. Après, une organisation particulière, personnellement, pour moi, non. Absolument pas. Parce que j'explique aux étudiants que ici, ils vivent comme nous. Donc, bien sûr, on a des jours à respecter pour certaines petites choses de l'organisation de la maison. Mais ça donne absolument, pour moi, personnellement, ça ne me donne pas plus de travail. Alors, vous leur faites remplir avant qu'ils partent un livre d'or. Est-ce que vous pouvez le commenter ? Alors, à chaque départ d'étudiants, on prend des photos quelques jours avant le départ ou au cours du séjour et ils font un petit commentaire sur leur séjour à la maison. Alors, bien sûr, il reste des petites traces avec des événements particuliers. Par exemple, nous avons eu une étudiante qui, à la découverte de la patinoire Amboise, nous a dit c'est la patination. Voilà. Donc ça c'est un mot qui va revenir dans le petit commentaire de cette étudiante en nous parlant de la patination. Ça reste des traces et moi je trouve que ce livre d'or effectivement c'est très important aussi. Et puis, il s'agrémente de suite, en fait, puisque vous recevez régulièrement du courrier, des nouvelles, voire plus. Oui, alors à chaque événement, pour certains, la naissance, le mariage, nous avons des faire-part qui arrivent, des petits colis parce que il y a l'anniversaire de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est vrai que c'est important. C'est un échange qui est très fort, Certains parlent d'une deuxième famille. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est une deuxième famille, effectivement, parce qu'on ne voit plus du tout les choses de la même façon. On sait qu'on a une deuxième famille qui est dispatchée dans le monde entier et quelque part, il reste des traces. Et voilà, on a une deuxième famille. Il est certain que c'est une deuxième famille et parfois, certains sont un peu nos enfants parce que certains sont jeunes et c'est vrai quand il y a un petit problème médical, qu'il faut les accompagner aux urgences. Ils savent nous dire tu es ma deuxième maman ou comme récemment une jeune brésilienne m'a envoyé un mail en me disant bonne fête maman et en fait je lui ai dit que la fête des mamans en France c'était le 31 mai et elle m'a dit tu es la meilleure maman d'accueil que j'ai connue, voilà, et ça c'est très très sympa. Ouais. Ça vous arrive de les revoir à l'occasion après ? Alors oui, régulièrement, au cours de l'été, certains étudiants envoient un mail en disant on fait un petit parcours où on va faire de la rando en France. Séjourne soit au camping d'Amboise. Donc les étudiants reviennent passer une soirée. Certains viennent passer le week-end. Tout en ayant déjà un autre étudiant à la maison, tout le monde accepte de passer un week-end ou une soirée ensemble. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de faire des voyages ? Alors, par le biais d'Eurocentre, effectivement, nous avons eu l'opportunité et la grande chance de partir à Bangkok. Il y a 5 ans, pour le réveillon de Noël, nous étions invités chez une jeune fille que nous avions eue il y a quelques années. Et nous avons fait le plus beau voyage, bien sûr, puisque nous avions un voyage extraordinaire. Je ne pense pas que je referai un voyage pareil. Est-ce qu'il y a des contraintes matérielles quand on est famille d'accueil sur l'aspect de la maison, ou les conditions d'accueil, mais d'un point de vue du matériel ? Comme toute famille d'accueil, il faut savoir recevoir son hôte. C'est-à-dire qu'il ait une chambre confortable, qu'il ait de quoi travailler, qu'il ait son espace de vie. Comme si vous alliez dans une famille d'accueil, on souhaite garder son intimité et son espace de vie. Après, non, rien de très extraordinaire. Juste le fait, moi je pense que l'important c'est de laisser l'intimité aussi aux étudiants et de les savoir, les recevoir, mais dans toute la simplicité, je pense. C'est ce qu'ils recherchent avant tout. Dernière question, vous aimeriez aller où ? Pour travailler ? Alors, ou pour voyager ?
Pour voyager, moi, toutes les destinations me plaisent. J'ai pas peur de prendre l'avion, j'aime bien le prendre, donc ça va. Donc après, il n'y a pas forcément une destination plus qu'une autre qui m'intéresse. J'ai un petit peu travaillé à l'étranger et je suis partie dans un pays ou des pays qui a priori m'attiraient pas plus que ça, mais où j'ai vraiment, qui m'ont passionnée en définitive. Donc ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que même si un pays ne nous attire pas, sur place, les expériences qu'on y vit peuvent nous faire adorer ce pays, en fait. Donc, a priori, je suis ouverte à toutes les destinations. Gabriel y faisait référence. Moi, prendre l'avion, c'est pas encore possible dans ma tête aujourd'hui, mais j'aurais vraiment envie d'aller au Brésil parce que nous recevons beaucoup de Brésiliens ici à Eurocentre et ils nous donnent toujours envie d'y aller. À Florianopolis, notamment, une petite île du Brésil qui apparemment est paradisiaque. Et on termine avec la Bossa Nova de João Gilberto et Stan Getz. Merci à Samia Rebi, Kelly Richard, Gabriel Short d'Eurocentre, Mathieu et Florence Lelon. Et merci également à Andra. Active Info. Radioactive. Radioactive. Votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Radioactive. Ouvrez-vous sur la Touraine.